ici Radio Pyongyang. À cette heure-ci, nous allons vous présenter une partie tirée de l'œuvre du grand dirigeant Kim Jong-il, donner la priorité au travail idéologique et l'impératif de l'œuvre socialiste. Partie éclairant le fait que la conscience idéologique joue un rôle décisif dans l'activité de l'homme. Le cerveau joue un rôle central dans les activités vitales de l'homme, alors que la conscience, qui en est la fonction, dirige tous ses actes. Eh ben... C'est de Kim Jong-il. Alors, la lecture est moins dure que la lecture de Kim Il-sung. Tu vois que c'est le fils et lui, il était le père. Les capacités révolutionnaires des masses sont certes inépuisables, mais elles ne pourront pas les utiliser pleinement si elles ne sont pas éveillées idéologiquement. Monsieur le secrétaire, je voudrais porter un toast. Je voudrais porter un toast à un peuple que j'ai aimé, que j'aime toujours, que j'ai appris à connaître, notamment au cours de 5 séjours. Celui-ci, c'est le 5e. Pour votre peuple, pour votre prospérité, pour le bonheur de ce peuple et de ce dirigeant. À la bonne santé et à la longue vie du camarade Kim Jong-il, secrétaire général du Parti du Travail de Corée. À la bonne santé de M. Willy Bourgeon et à la bonne santé de tous les messieurs ici présents. Et vraiment agréable soirée, très bon repas. 오늘 식사지도 아주 좋고 아주 훌륭한 유쾌한 저녁 시간을 보냈습니다. 첫 인상이 중요한데. C'est toujours la première impression qui compte. Bonjour, monsieur. Senator van Quickenborg. Enchanté. Ja. Van de Revolutionaire ID. C'est ça, c'est monsieur PRL, FDF, MCC. On a l'impression d'un pays qui défile toute la journée, une population qui ne fait que défiler. Le seul endroit où on trouve de la population, c'est dans des monuments. Là, vous voyez le camarade Ma Dong-ni, il était un commandant de l'armée. Il était arrêté par l'ennemi pour ne pas divulguer les secrets de l'organisation de l'armée. Il s'est mordu sa langue. Tous les guerriers, ils sont tous devenus les héros de la République. C'est la première génération des héros de notre pays. La femme guerriero qui se trouve au milieu, elle s'appelle Madame Kim Jong-suk. Elle était l'un des plus fidèles compagnons du président Kim Il-sung. C'est elle-même qui a élevé, qui a donné la vie et qui a élevé le général Kim Jong-il, notre cher dirigeant. Excusez-moi. Elle s'est enrôlée dans la voie de la Révolution à partir de 14 ans. Elle était une bonne tireuse, oui. Alors, elle s'est fait le bouclier pour défendre de son propre corps le général Kim Il-sung dans les champs de bataille. Ici, on est à la maison de naissance du grand leader, camarade, président, cher aimable, leader du pays, Kim Il-sung. Vincent, Hein? tous les dimanches à la gloire de Borovstadt, comme ça on y va. Non, à Bertanceau, hein. D'accord. Le mausolée de Bertanceau.
J'ai trouvé le seul type obèse de toute la Corée du Nord, c'est Kim Jong-il. C'est vrai, c'est... Bonjour. 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 Bougez pas, mais c'est l'opulence là. Hein. Bonjour madame. Bonjour. C'est une vétérante, madame. Bonjour. Bonjour. C'est une vétérante de la guerre, madame. Hein. Speak English, no, hein? Il y a aussi madame a plusieurs médailles. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, C'est quoi ces médailles? général, vous êtes général. Hein? Non, c'est la madame qui en a le plus là, vous. Hein? Ah oui, madame. Là, nous avons un général 4 étoiles là-bas, non? C'est pas un général, c'est plutôt, enfin, colonel-major. Qui est aussi un... Ah oui, c'est ça. Quelles sont les populations qui, d'après elle, qui ont le plus de problèmes entre les enfants ou les personnes âgées ou les travailleurs au niveau alimentaire? Je pense que c'est une question en dehors de leurs compétences, parce qu'il faut quand même... Enfin, je me demande s'ils ont eu des contacts assez suffisants pour s'inquérir de tels problèmes, mais il vaut mieux de se rendre à d'autres endroits pour s'adresser à d'autres personnes. Et parmi elles ici, est-ce que c'est entre celles qui travaillent et celles qui ne travaillent pas, est-ce qu'il y a plus de problèmes de s'approvisionner? Avec le temps qui passe, on s'en sortira. Et combien de pourcents de leur... C'est la dernière question, parce que je crois qu'il y a une question de fair play vis-à-vis de ces gens aussi. J'ai vu une famine terrible pour l'instant. Pardon? J'ai vu une famine terrible. J'ai très faim. Oui, parce que... Oui, on croit qu'on peut aller maintenant. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Radio Pyongyang. 경야는 장모님께서는 일꾼들에게 말씀하셨습니다. 총대가 강해야 우리 인민이 피 흘려 쟁취한 혁명의 존치물을 보위하고 오버의 수료님께서 개축하신 총대 중시 사상은 이 땅에 제국주의가 남아있고 침략 활동이 계속되는 한 더욱 오목해지는 정세의 요구를 반영하여 자신께서 새롭게 종식하여 내놓으신 곳이라고. Avant de venir ici, vous étiez habitué à une propagande assez pernicieuse à notre égard dans votre pays, c'est-à-dire dans le monde occidental. C'est la raison pour laquelle, pour vous, voir de vos propres yeux ce qui se passe ici est vraiment une très bonne opportunité précieuse de mieux comprendre la réalité coréenne en tant que telle. Je ne suis plus parlementaire, mais j'ai été parlementaire pendant 28 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous avez devant vous une délégation de très haut niveau en Belgique. Chez nous, Internet, et tout citoyen peut obtenir ça, on a des rapports comme celle-ci, concernant le droit de l'homme et concernant ce qu'on appelle les champs de concentration. J'ai même ici, dans un rapport il y a 7 semaines, la liste de 10 champs de concentration qui existent ou qu'on dit qu'ils existent ici, dans votre pays. On ajoute même qu'on a un champ spécialement préparé pour les délégations comme la nôtre. C'est que vous avez eu un certain préjugé sur la réalité coréenne parce qu'il y a certaines questions qui s'étaient basées sur le contenu de la propagande qui se dit contre nous dans les pays de l'Occident. Les questions qui ont été posées par les collègues ou par moi-même s'inspirent évidemment directement de ce que nous avons pu lire dans la presse, et en tout cas ça provient d'une presse que nous ne considérons pas comme de la propagande. Ce sont tous des problèmes qui font partie de la propagande anti-républicaine qui ont été perpétrées par les forces extérieures qui sont hostiles à notre égard, surtout en particulier les États-Unis. Je vous assure, ce sont vos amis qui vous posent des questions critiques. Alors je répète, de la même façon que mon collègue, sur cette histoire de camp de concentration, ça existe, oui ou non? Ça n'existe pas. Lorsque tout le parti, toute l'armée et tout le peuple s'inspirent et s'arment fermement des idées du camarade Kim Jong-il, des gens bien-aimés de notre peuple, nous pourrons nous sortir de toutes sortes d'épreuves que nous avons connues jusqu'à ce présent. 2 mots d'abord pour vous remercier. Pour vous remercier de votre franchise et franchement du temps que vous nous avez consacré. J'ai dit que je guidais une délégation de haut niveau et vous avez pu mesurer le dynamisme de cette délégation.
Monsieur le secrétaire, croyez-le bien, sincèrement, et croyez-le de Willy Bourgeon, c'est vrai que nous n'avons qu'une certaine forme d'information. Et je peux dire, et je prends sur moi pour dire, que ce qui était écrit dans les derniers jours, des articles qui se répétaient dans tous les journaux d'Europe, c'était de la propagande. Si, c'est la propagande. Dire que le Monde, le Figaro, Libération et Le Soir fait de la propagande. C'est d'abord l'honnêteté intellectuelle. Absolument d'accord avec ça. Oui, le terme n'est peut-être pas en termes de propagande, mais ça veut dire que... Quand Le Monde, Libération, Figaro, Le Soir viennent dire... Attends, que Le Monde, Libération Libération se sont complètement bourrés sur la Serbie, quand même. Non, écoute, je suis on désolé. a annoncé les 100 000 morts, on en est à 3 000. Les informations qu'ils ont diffusées sur la Corée du Nord sont exactement les informations que j'ai recueillies, moi, il y a 3 ans, pendant 3 semaines. C'est exactement, ça corrobore tous les témoignages. Donc venir dire que c'est de la propagande, je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas. Mais voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. J'aurais préféré qu'on le dise en dehors d'une réunion officielle, mais j'aurais préféré que... Je ne peux pas nier que Le Monde, Libération... Mais justement, donc il est temps qu'on arrête de dire des choses... Prenons la question, le camp... Qui vont au-delà de la courtoisie et qui... Demain, on recommence. Non, mais écoutez un peu. Le camp, la preuve... En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui est écrit dans les journaux, des gens qui ont l'air de mourir de faim, des gens émanciés, etc., bon, c'est faux. Mais Willy, nous n'avons encore rien vu. Non, justement, mais nous ne sommes pas sortis de Pyongyang, nous n'avons vu que les quartiers les plus beaux. J'attends que nous allions à l'extérieur pour voir comment ça se passe. Le camarade Kim Jong-il a réitéré davantage l'unité monolithique réalisée par le grand leader Kim Il-sung. Il a donné le guide idéologique théorique pour renforcer davantage l'unité monolithique du peuple coréen et appliquer la politique de vertu, politique au service du peuple. Et alors on aimerait aller aussi sur les marchés. Dans les marchés, les petits marchés. De toute façon, nous allons dans un magasin d'État, là où vous allez voir. Là, mais est-ce qu'il serait possible d'aller dans les petits marchés parce qu'on... Là, nous allons voir. Hein. Parce que, non, mais ce serait important d'avoir une réponse parce que les étrangers, les délégations étrangères ne peuvent pas aller dans les marchés. Mais ce serait important pour nous d'y aller. Je n'aurai pas de réponse. On va voir, oui. D'accord. Enfin là, maintenant, on va essayer d'aller dans un magasin d'État pour essayer de voir comment on se procure de la nourriture. Le camarade de Kim Jong-il est l'étoile guide qui brille dans le ciel de la Corée. Kim Jong-il, il est l'avenir de la Corée. Kim Jong-il, il est la joie du monde. Toujours éternel, l'étoile guide brille dans le ciel de la Corée. On a demandé à aller voir un magasin. Un magasin d'État. Et maintenant, la commission, c'est à 6 h, il nous reste 1h30. Vous aviez dit qu'on pourrait aller voir un magasin d'État. On revient à l'hôtel, on perd du temps. Je pense que ce serait bien maintenant de pouvoir partir immédiatement. On va aller voir ce magasin. Nous allons discuter un peu là. Entre vous alors. Ça commence à devenir un peu fatigant quand même. On mène en bateau là, depuis ce matin. On ne peut pas parler avec des gens, on ne peut rien voir, on ne peut pas aller dans les magasins. À part voir les ministres, on ne peut rien faire. Écoute, ici on est enfermé dans cette prison, on n'a même aucun contact téléphonique avec l'extérieur. On est au pays de Uburoi, mais il ne sera pas dit qu'on n'aura pas contact avec sa population. Les escalators sont fermés depuis 10 ans. Oui, les escalators sont fermés. Un peu de vaisselle en fer blanc. Nous sommes les seuls clients, visiblement.
Ici, ce sont des boîtes de tomates pelées qui sont à 16 won 50. Il faut savoir que le salaire moyen ici est de 100 won par mois. Ces produits-là, les quelques rares produits qu'on trouve, il y en a très peu, des produits de la nourriture, sont absolument hors de prix pour les gens. Ah, et là, regarde le costume, 880, donc ça fait allez, 9 mois de salaire pour un costume. Est-ce que tu as vu le prix des chemises? Moi j'ai les pantalons, 38, les vestes. 38, ça fait... Moi j'ai le prix des chemises. Ben voilà, 38. 38, ça fait 40% du pantalon 2 mois. Tu peux acheter 3 chemises avec... Par mois. Pas beaucoup. Hein. Est-ce que le magasin était ouvert ou il vient d'être ouvert? Parce que, apparemment il n'y a vraiment pas grand monde. Donc, En principe, vers 6 heures ça se ferme, mais aujourd'hui tout spécialement il y avait un grand meeting commémoratif pour le 25 avril. Là. Alors tous les personnels sont déjà allés là-bas. Hein. Pourquoi on ne peut pas aller à ce meeting? Vous savez qu'on voulait aller au meeting demain. Non, c'est meeting dans un autre endroit, mais ce n'était pas prévu. Là. Mais c'est parce que vous savez qu'on voulait aller à un défilé ou à un grand meeting. Non, c'est pas un défilé ça. Hein. Oui, mais un meeting ou un défilé, meeting, on ne peut pas y aller là. C'est pas là. en public comme ça, mais dans une salle, là, ce n'était pas prévu. C'est dans une salle. Oui. Monsieur, vous avez dit qu'on ne pourrait pas aller dans un marché? Non, on ne peut pas. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans un marché? Ça, on va vous expliquer après, parce que notre protocole, on avait discuté avec notre protocole. Hein. Est-ce que ce serait important pour nous de nous rendre compte de ce qu'on peut acheter, de ce qu'on peut vendre sur les marchés, comment ça se passe Ça, on va discuter un autre jour, ok? Oui, mais est-ce qu'on pourra aller sur un marché? Je ne pense pas. Hein. En fait, combien d'ouvrages est-ce qu'il y a présent ici dans ce... Combien d'ouvrages du grand leader? Le nombre... Oui. Le nombre ou bien... Des différents ouvrages. Ah, ça c'est vraiment... On ne peut pas compter. Innombrable. Innombrable, ouais. C'est ça. Donc je crois qu'on est dans la seule bibliothèque du monde qui ne possède qu'un seul ouvrage, mais à 100 000 exemplaires, peut-être voire plus. Ce qui est quand même une bibliothèque très exceptionnelle. Il y a 15 ou 20 ouvrages, mais tous du même auteur. Donc c'est l'œuvre complète du même auteur. Les titres changent, mais l'ouvrage est le même. Hein. Il y a même des éditions belges, semble-t-il, qui ont édité le grand ouvrage du camarade, grand leader Kim Il-sung. Mais les éditions belges sont surtout en néerlandais plus qu'en français. Oui. Il semble qu'il y ait plus de néerlandophones qui soient... Het bestaat in het Nederlands, collega's. Dat heeft u gezien onder de titel België. Hebt u het gelezen? Oui, mais il y a aussi des livres français. Je ne les avais pas vus, mais monsieur Kim m'a fait remarquer qu'il y avait aussi des livres français juste en dessous des néerlandais. Ja, dat is juist. Men heeft dus ook oog gehad voor de taalproblematiek in ons land, in het land België. Donc ils ont bien fait les choses puisque c'est publié à la fois en néerlandais et en français. C'est ça. Il est la personne qui a édité le plus de livres dans le monde, puisque si on voit ça ici, hein, je sais pas. Hein. Je connais pas vraiment d'auteurs qui ont une production de tel... Balzac. Ah oui. C'est vrai, mais c'est un auteur français, ça. Hein. C'est pas un frère. Quoi, tu veux dire que les auteurs néerlandophones ne peuvent pas écrire? Hoe faites ça? Il y a Jeppe et Janneke. Est-ce qu'il y a des marchés aujourd'hui qui sont ouverts? Et des points touristiques pour les photographies. Et mais oui, mais aussi pouvoir aller voir dans les magasins, les marchés. Toujours, oui. Oui, est-ce que ce serait possible de faire ça maintenant? Est-ce qu'il y a moyen de voir le musée sur la nouvelle technologie? C'est dans quelle montagne qu'on fait du parapente? Oh, c'est pas dans des montagnes, hein. Non? C'est sur les champs. Vous faites du parapente sur les champs? Oui. Avec l'aéroplane. Mais ça, avec ça, là, il faut des montagnes quand même pour
pour sauter et faire du parapente. Il y a des gens qui font ça aussi du Tour Eiffel. Ouais. J'ai vu ça aussi. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas une seule innovation technologique. Et on nous montre des vêtements, des clous, des vis, et on nous dit c'est un grand progrès du socialisme d'avoir réussi à faire un clou. C'est vrai que c'est un petit peu triste. Et alors évidemment, on nous fait perdre notre temps dans des visites comme celle-là, alors que nous avons demandé, nous, à aller voir la population, aller dans les rues, rentrer dans les marchés. Donc là, évidemment, nous n'avons pas accès pour l'instant. C'est le village Potemkin encore. Visiblement, il y a quand même la préparation d'un défilé, non? Non, c'est pas un défilé, c'est pour danser et chanter, je crois. On ne peut pas venir voir ça, parce que même ça nous intéresse, quoi. Ça, on va voir le programme de demain. Oui, mais vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de défilé, or là, visiblement, on non, va pas avoir de un défilé, non? pas de défilé. On y va, oui. C'est fermé, alors? Ouais. On a confirmé. Oui, non, c'est fermé, bon. Mais on a l'impression qu'il y a un défilé, voyez-vous, c'est ça qui nous... Casa. Bon. On va voir... 그 대표단으로부터 제기된 문제들을 다 참작해서 일정을 짰습니다. C'est le projet des programmes que nous avons tapé sur la base de différentes requêtes que votre délégation nous a demandées. Ça nous 찼습니까? 아, 찾아. Eh ben. Ce que vous voulez, c'est que vous voulez visiter Hitchin, qui n'est pas ouverte pour d'autres délégations. Alors que ce que nous proposons, qu'on maintient le programme tel qu'il est dans le programme du 25 avril, départ pour Hyansan, et pour les fermes coopératives, les hôpitaux, les crèches, les jardins d'enfants, les usines, on peut les trouver dans la région sinistrée, comme Yongnim. Qu'en pensez-vous? Je ne comprends pas très bien, finalement, les réticences et les difficultés. C'est-à-dire, en Hitchin, on ne reçoit pas généralement les délégations parlementaires et les délégations des métiers, etc. On y manque de l'électricité, et puis les conditions d'hébergement, et puis des choses-là ne sont pas à la hauteur de l'importance de votre délégation. Mais les problèmes de confort ne sont pas des problèmes. Les conditions de vie pour nous au niveau personnel, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais si précisément ce sont des provinces plus difficiles, c'est une raison supplémentaire pour vous de nous les montrer et pour nous d'essayer d'y aller. On voulait voir une ferme qui était abattue par le grand marais et alors l'eau a déferlé sur tout. Mais arrête, écoute, on vient de passer 2 heures dans la bagnole, dans les ornières. Moi, je ne suis jamais venu, c'est la 5e fois que je viens et je ne suis jamais venu comme ça dans le bled. Je comprends pas. Non mais on devait venir voir une ferme. Eh bien, je vous remercie de votre visite. Mais attends un peu. On devait aller voir une ferme. Écoute, oui, franchement, moi je ne suis pas de mauvaise volonté ici depuis le début, mais vous nous faites faire 1 heure en Mercedes dans les ornières et tout pour arriver ici où il n'y a rien. Franchement, Kim, je ne suis pas de mauvaise composition. Mais... Attends, il faut qu'on commence par la présentation. Où est la ferme? La ferme qu'on avait demandé à voir. On va commencer maintenant. Il y a une ferme ici? Vous nous avez demandé de visiter d'abord une région sinistrée. Donc nous allons vous expliquer où en est la situation. Des villages, des gens, des écoles, et on est dans des endroits déserts. Je vous remercie tout d'abord de la visite de la délégation des parlementaires belges pour cette zone sinistrée par l'inondation qu'a connue le pays. C'est froid, hein? Là, vraiment, je crois qu'on est dans le sommet du délire. Hein, parce que nous avoir emmenés ici pour voir une digue et pour ne rien faire avec ce type de bagnole, c'est vraiment insensé, quoi. Vraiment, on nous promène, je ne sais pas ce qu'on fait. Hein. Des granites qui composent ce monument sont 255
550. Le nombre de blocs de granit correspond au nombre de jours que le grand leader a vécu entre sa naissance et le 70e anniversaire. 70e anniversaire, c'est ça. Et ça tombait juste ou bien on a fait... Ça fait 70 étages. 이 이른 계단도 우리 수련님 탄생 70돌수 상징해서 이른 계단으로 했습니다. C'est qui correspond aussi au 70e anniversaire de sa naissance. Comment ça? Il y a des mouches ici, hein? C'est plein de mouches, hein? La plus haute tour de pierre. Ce sont les corps qui se trouvent dans la rivière. Je suis vraiment navré et vraiment très confus du retard que nous avons ici. Mais la réunion que nous avons eue avec monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères avait une telle densité, avait une telle importance, un tel intérêt que nous avons pris du retard. Et vraiment, je suis honteux, gêné de vous avoir fait attendre. Hier, c'était dimanche, dans l'après-midi, comme j'avais un temps de loisir, j'ai regardé un peu la télévision coréenne. 생명의 기원. L'origine de la vie. J'ai vu un film documentaire. 곤충 연구하는 거기에 나오더라고. Dans ce film, on a montré un scientifique, un chercheur belge qui se consacrait à l'étude des insectes. 아주 재능 있는 과학자예요. Un scientifique renommé. Il étudiait surtout les activités des abeilles. Pour quelles raisons les abeilles se jettent sur les fleurs? C'est un scientifique belge qui avait étudié ça. Nous sommes évidemment très honorés. 정말 우린 영광스러웠습니다. 어제 못 봤지? Hier, vous n'avez pas suivi ce film? Non. 브뤼셀 거리도 나오더라고. Et on a même montré quelques aspects des rues belges, de la capitale, Bruxelles. Ah oui, c'est bien. Monsieur le parlementaire, vous êtes prié de laisser à la vestiaire vos appareils, vos caméras. Et les plans, alors ça ne nous intéresse pas. T'as pas la télé belge avec toi, ça me Calme-toi, calme-toi. Il y a une règle générale qu'on ne peut pas filmer dans un musée. Ça existe dans les musées en Europe et à Washington. Mais ici, sans la télé belge, oui, calme-toi. Donc on a prévu... Non, mais calme-toi aussi. Je veux dire, je te dis, il ne faut pas, chaque fois que tu es devant une caméra, faire un esclandre. Genre, nous sommes dans un musée. Nous sommes dans un musée. Il y a des musées en Europe et aux États-Unis où tu ne peux pas photographier. Je te le dis. Moi, je te demande simplement, est-ce que ça a un sens de venir voir ce musée alors que nous avons d'autres choses à faire et que le contrat était que nous puissions être accompagnés par une équipe de télévision belge. On a décidé d'y aller, c'est tout. Il fallait décider de ne pas y aller. Tu pouvais rester à Pyongyang. On nous annonce ici qu'on ne peut pas être accompagné par la télévision. Ah, il faut taper. Continue par avec. Ah, mais on a fait un beautiful picture. On a fait a beautiful picture. Voilà. With love from Belgium. Nee, hoor, de linkse. Nee, die andere. Moet je gewoon. Het is een Nederlandse doen vandaag, hè? De linkse. Dit is de rechts, nee? De rechts. Nee, de linkse. Nee, nee. Vive la Corée du Nord libre. C'est comme à la maison. Et ça veut dire petit pique-nique à la coréenne. Ah bon.
Oui, avec sa balle. Des petits champignons. 아 빨리. C'est un festin, hein? Je sais pas, mais on a profité. C'est comme ça. Les sénateurs à genoux. Vite, parfois, c'est pas ça. Le Sénat belge. Voilà. Vite, avant qu'ils arrêtent dur. Lesquels? On doit se lever. Oh. Santé, hein. Oui, santé. Santé, hein, Willy. 5 à 6 bouteilles, une femme sur les genoux. Une femme, oui, 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 une femme, non, 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 une femme sur les genoux. Voilà. Santé, hein. Au coréen maintenant. Au coréen. Non, non, moi j'en ai une, ça va. Faisons Vlaamse ligne après. Non, mais d'abord les Wallons. D'abord les Wallons. Moi je ne connais pas le chant des Wallons. On fait une commission pour savoir quoi des chants nationalistes. Écoute, on fait la Brabançonne. Non. Enfin, pourquoi pas la Brabançonne? Pas le Vlaamslied, pas la Brabançonne. Quelque chose de culturel. Voilà. Les dadés de la terre, les forçats de la femme, la reine au camp dans son cratère, c'est l'éruption de la femme. Voilà, vous prenez nos habits ensemble. C'est demain l'international sera le Moi je fais ma valise et je rentre. Je ne peux pas en supporter plus. Je crois que tu avais encore la bonne idée avec le chevalier de la table ronde. Voilà, Annemarie, we gaan on va chanter hein? Voilà, In Vlaams, en flamand. Wel, Annemarieke, waar ga jij naartoe? Wel, Annemarieke, waar ga jij naartoe? Ik heb er geen 1, maar 7 maal 7. Of 6, falala, Annemarie. Voilà, c'est fini. Impeccable. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes de veau. C'est dans ce bâtiment où s'étaient organisés les pourparlers d'armistice pendant la dernière guerre de la Corée. Le 25 juin 1950, c'était la date de déclenchement de la guerre qui a été causée par les Américains. Donc, vous avez dit que la guerre avait été déclenchée par les Américains. Donc chez nous, dans tous les livres d'histoire, on trouve que la guerre a été déclenchée par la Corée du Nord. À ce moment-là, si vous vous rappelez très bien, les Américains se vantaient d'être la plus grande puissance dans le monde. Et vous allez réfléchir un peu, dans de telles circonstances, est-ce qu'il aurait été possible pour l'armée de la Corée du Nord pour attaquer le premier le Sud? C'est une chose qui est bien comprise, non seulement pour les gens qui ne sont pas bien spécialisés dans les affaires militaires, mais aussi une chose qui se comprend très facilement pour les petits-enfants. Ils ont des têtes, les Sud-Coréens, quand même, leur uniforme. Ouais, ils ne sont pas drôles. Hein. Je peux t'assurer qu'ils ne sont pas drôles non plus. Est-ce qu'il y a eu des incidents ici? Beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des morts? Comment ça se passe alors? Ben, on va vous expliquer. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu des morts? Non, c'est normal. Oui? C'est normal dans les batailles. Oui, il n'y a pas de bataille, il y a des visites. Des uniformes affreux. Avec leurs lunettes solaires. Les petits blocs en bleu sont gérés et occupés par les soldats américains. Ils nous filment. Belgium! 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 Et les soldats qui sont sous les casques de fer, ce sont les soldats de la Corée du Sud.
on n'a pas le droit d'aller plus loin que la ligne jaune ici. Ah bon. Qu'est-ce qui se passe si on court de l'autre côté? Mais alors, ce sera un incident diplomatique. On n'a pas de relation avec la Corée du Nord. Écoutez, il faut demander à eux s'ils vont tirer ou pas, je ne sais pas. Bonjour, colonel. Bonjour, colonel. Lui, il n'a pas l'air temps. Hein. On peut pas. Là, on peut pas. On va tous se faire des photos. Attends, Alain? Pardon. Et là, non, pas comme ça. Attends. Non. C'est le bouton. Tu peux me prendre, Philippe, j'ai pas d'appareil. C'est le bouton. Noir. Juste le noir. Ah, le bouton noir. Qu'est-ce que j'ai fait là? Comme ça. Mickey, wacht, ik ben een voet. Bon. On se dépêche. Merci. Allez, tu appuies ici, hein? Oui. Allez, Willy. Allez, comme. Ça va, ça y est? Jos, laisse de weer niet op. Je bent een manoeuvre van Nachalev, hè? Zie je? Dank u wel. On arrive juste Allez. Tirer autant de choses de petits enfants comme ça, c'est vraiment merveilleux. Ils ont quel âge, ces enfants? Regarde, mais ça tout d'ailleurs. 여거 5살짜리 어린이들입니다. 5. Est-ce que je peux leur poser une question à travers madame? Est-ce que tu sais qui est le leader de ce pays? 우리나라에서 영도자 선생님이 누구나요? 그래, 빨리 크게 말해봐라요. Le maréchal Kim Jong-il, grand dirigeant. Qui est le grand dirigeant, ouais, d'accord. Qui était son papa? Et tu sais qui était son papa? Le généralissime Kim Il-sung, grand leader. Bravo. 안녕하세요. 다리에 있는 힘줄이랑 우리들에게 전 약줄을 댄답니다. 그러니까 사슴을 우리는 사랑해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 사랑해야 된답니다. Monsieur, voulez-vous bien dire à madame que je suis chargé échevin de l'enseignement dans ma ville, à Binche, depuis 30 ans, et que je suis très intéressé par ce qui se fait ici et que c'est vraiment une école exemplaire. Tu sais, les systèmes communistes ont toujours un bon système d'éducation. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à l'URSS de participer à ce que c'est un bon système d'éducation. Évidemment, on dit, écoute, allez... C'est un modèle, quoi. Ben, non, c'est assez effrayant. C'est le pire de tout ce qu'on a pu voir, c'est un modèle. En tout cas, s'il y avait un avion, moi je serais pas à repartir aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment le summum, quoi. C'est vraiment... ici, c'est un modèle, hein. C'est une tristesse épouvantable de voir des enfants comme ça. Moi, je trouve que ces enfants sont tristes. Ouais, non, mais de voir comme ils sont manipulés pour des gens qui... On est d'accord. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est terrible. Mais si, écoute, ils sont complètement des robots, c'est des robots. Ça me ressemble un peu comme l'Hitlerjugend, c'est ça. Comme le Hitlerjugend. C'est la même éducation. Hein.
Et j'aime ces enfants, bien sûr, mais ça me fait triste. Ouais, moi aussi. Il ne faut pas exagérer. Non, on n'exagère pas. Quand on dit démocratie, il y a beaucoup d'enfants dans les rues, il y a des enfants qui croupissent dans les rues, des enfants qui meurent dans les rues, mais ici, ça n'existe pas. Et ça, je n'ai jamais vu. Mais dans notre pays, il y a aussi des enfants dans les cours de récréation. Ici, il n'y a pas d'enfants dans les cours de récréation. L'heure de déjeuner, il n'y a pas d'enfants. Un nombre de conneries au mètre carré important dans cette délégation. C'est immense. La capacité d'accueil de cette salle de conférence est de 2000. Monsieur le député, ça va? C'est Chers camarades. Moi, j'interviens. Hein. Oui, tu interviens. Je demande au grand leader pour avoir des frites. Avec du ketchup ou avec de la mayonnaise? En tout cas, on ne peut pas louper le grand leader. À mon avis, De Croo voit ça, il tombe mort. De Decker, je ne te dis pas. À mon avis, De Croo voudrait avoir son buste comme ça derrière. Vice-président de l'Assemblée populaire suprême. Mais on a vu le président. Non, c'était le président de l'Assemblée populaire suprême. Celui dont nous allons voir aujourd'hui, c'est vice-président du Présidium. Ah, c'est plus haut. Plus haut. Du Parti communiste. Non, du parti. De l'Assemblée populaire suprême. D'accord, de l'Assemblée populaire suprême. Ben, on va vite. 안녕하십니까. 우리 환만입니다. Bonjour, enchanté. Rebonjour, on vous connaît vous maintenant. Hein? Bonjour. Prenez place. Écoute, on a eu droit au sommet du délire mystique. Un instant. Président, eh bien, j'ai donc présenté un discours où il a été surtout question des problèmes politiques ici de la région et nous avons eu un entretien qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il a duré presque une heure alors qu'une demi-heure était prévue initialement. C'est donc dire l'importance qu'il accorde à cette délégation. J'ai trouvé cet entretien quand même assez inquiétant parce qu'à la fois on a eu droit quand même à un délire sur le culte de la personnalité, puisqu'à un moment donné on nous a dit clairement que le camarade Kim Jong-il était la réincarnation du camarade Kim Il-sung et qu'il transmettait à la fois ses idées, son programme, mais en tant que réincarnation du président Kim Il-sung. Et puis par ailleurs, c'est vrai que le discours était très agressif sur le plan de l'armée et sur le plan du rôle de l'armée ici. Vraiment, ici, c'est une religion fasciste qui est au régime et qui est intolérable. C'est vrai que c'était des mots du style réincarnation. Enfin, c'est tout à fait affolant.